و- بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. Chers amis, nous voici de retour pour notre deuxième séance et notre deuxième heure dans notre matière qui est appelée fiqh, qui veut dire la compréhension de la religion, toujours dans notre programme intéressant et très intéressant qui est appelé aide, service, éducation. Qu'Allah nous donne encore plus de courage de pouvoir suivre ce programme, vous et nous, et que l'administration du CIFEJ et l'administration supérieure aident. Allahumma amin. Chers enfants, nous avions vu qu'est-ce qu'est l'adoration, pourquoi devons-nous adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons étudié ensemble l'histoire de notre jeune sœur Fatima qui a reçu la visite de sa maîtresse, qui est son enseignante, et qui lui a beaucoup conseillé pourquoi nous devons beaucoup remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, voici les jours avancent avec nous, chers enfants, chers petits. Alors, pour nous conduire vers notre thème, à savoir, que gagnons-nous avec l'adoration? Chers amis, l'adoration nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but de notre création est de connaître Allah et de l'adorer. Avec nos actes d'adoration, nous lui exprimons notre reconnaissance. Ainsi, nous nous sentons plus proches de lui et sans intermédiaire. Nous lui demandons directement son aide, sa miséricorde. Le fait d'œuvrer pour gagner son amour nous fait ressentir intérieurement joie réelle. L'adoration, chers amis, embellit notre morale. L'adoration contribue à embellir et purifier notre âme et ainsi nous aide à faire de nous une personne bénéfique pour la société. Chers amis, nous pouvons également purger notre cœur des mauvaises pensées et mauvais sentiments. C'est ainsi qu'en purifiant en même temps notre apparence et notre esprit, notre morale s'embellit. L'adoration, chers amis, renforce notre foi. La préservation et l'accroissement de notre foi n'est possible qu'avec l'adoration. Si nous effectuons nos actes d'adoration comme il se doit, notre foi se renforce. Comme on peut le constater, l'adoration nous est profitable tant pour notre vie ici-bas que dans l'au-delà. Un musulman qui a goûté aux délices de l'adoration, où que ce soit, ne revient pas sur sa pratique. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour nous, à ce sujet, le meilleur des modèles. Il était, en ce qui concerne la servitude pour Allah, très rigoureux, aimait beaucoup les actes d'adoration et les a tous accomplis sans défaut. Il a recommandé aux musulmans d'en faire de même. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant dit:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les gens et les djinns, je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Nous trouvons ce verset dans la sourate Al-Dhariyat, verset 51 à 56. Donc, dans cette sourate, nous verrons ce verset. Ce n'est qu'un seul verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte et nous interpelle. Car Allah, il n'a pas besoin de notre adoration. Si nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous, notre bien, c'est pour notre avantage. Et c'est nous, si nous refusons de croire Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer, nous ne faisons que du mal à nous-mêmes. qu'Allah nous en préserve. Alors, cette sourate est une preuve, est une évidence donc, pour cela. Donc, cette sourate, on la trouve, comme on l'a dit, ce verset, on le trouve dans cette sourate qui est appelée Ad-Dhariyat. Et cette sourate est la sourate 51. Et le verset dans lequel se trouve ce passage, c'est le verset 56. Sourate 51, verset 56. Chers amis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme vint demander au messager de Dieu, que la prière, la paix soit sur lui: ô messager de Dieu, informe-moi d'une œuvre qui me fasse entrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu adores Dieu sans rien lui associer. Tu pratiques correctement la prière. Tu t'acquittes de l'aumône légale qui est la zakat et tu fais du bien avec tes proches. Ce passage prophétique, on le trouve dans la référence Al-Bukhari, dans le chapitre Al-Adab numéro 10. Voici, chers amis, la conduite à tenir. Voici l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si nous voulons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous devons mettre en pratique ce que le prophète a enseigné à ce dernier et qui est aussi un enseignement pour nous autres. C'était quoi? Tu adores Dieu sans rien lui associer. Tu pratiques correctement la prière. Tu t'acquittes de l'aumône légale et tu fais du bien avec tes proches. Voici quelques éléments qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, un autre passage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous trouvons dans son échange avec Mu'adh radiyallahu anhu. Il nous rend compte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui saisit une fois à la main et lui dit: ô Mu'adh, par Dieu, je t'aime. Puis-je te recommander, ô Mu'adh, de ne jamais manquer à dire à la fin de chaque prière: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Seigneur, aide-moi à t'évoquer, à te remercier, à t'adorer comme il se doit. On trouve ceci dans la référence Abu Daoud, chapitre Al-Witr, ou Witr, numéro 26. Chers amis, chers petits, voici quelques enseignements, quelques lumières pour éclairer notre vie dont nous devons suivre
conformément à ce que le prophète nous a dit. Je vous ai mis sur la bonne voie, une voie bien tracée. Donc, sa traversée du jour, sa traversée des nuits égale à sa traversée du jour. Seul celui qui veut s'égarer, donc quitte cette voie. Qu'Allah nous facilite la traversée de cette voie et qu'il nous facilite aussi de suivre ses enseignements. Il ne suffit pas seulement de suivre, chers amis, chers petits, mais surtout de les mettre en pratique où que nous soyons, qui que nous soyons grands, que nous soyons administrateurs, que nous soyons qui que ce soit. Alors nous devons toujours mettre devant nous l'adoration sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas le faire pour que les gens disent que nous adorons Dieu. Pas de le faire pour faire entendre, soit pour entendre de ci et de là, les gens dire c'est ce monsieur est le plus pieux. Ce n'est pas pour cela, mais nous le faisons rien que pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, pour reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, commençant par la santé et commençant par toute autre source de vie qu'Allah nous a facilité. Alors, sur ce, chers petits, chers enfants, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister sans cesse sur le droit chemin. Alors, chers petits, avant de se laisser, avant de se quitter, vous verrez ci-dessous les exercices à traiter. Alors, qu'Allah vous facilite et comme on a dit, bossez toujours bien, suivez bien les cours et Inch'Allah, ce sera bénéfique pour vous, pour votre entourage, pour la société, pour la communauté et pour le monde entier. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين.